Ils ont réussi leur couple et leurs finances en tant que couple africain immigrant. Voilà leur secret. Ils sont arrivés avec 3 valises et aujourd'hui, ils possèdent 2 maisons, un business rentable et leur amour est plus fort que jamais. Chers amis de l'école de la famille Efata, la plupart des couples immigrants perdent soit l'amour, soit l'argent en route. Car ils pensent que pour réussir les finances, il faut sacrifier leur amour. Mais ceux dont le témoignage sera partagé dans cette vidéo, ils ont trouvé la formule gagnante. Et c'est cette formule que je m'en vais vous partager ici à travers 3 clés pratiques en 3 points. Alors restez jusqu'au bout pour découvrir leur formule gagnante, c'est-à-dire leur secret. Ils ont bâti à la fois une relation vraiment solide et un patrimoine financier. Et quel est leur secret? Leur secret pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Restez jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, mettez des j'aime, partagez cette vidéo et déposez vos commentaires. Beaucoup de commentaires et je prendrai le temps de vous lire car vos commentaires enrichissent davantage cette vidéo. Quand on immigre et dans un pays étranger, on court la plupart du temps après la stabilité financière et parfois on perd la stabilité émotionnelle. Et les statistiques sont choquantes. 70% des couples immigrants avouent avoir eu de graves tensions liées à l'argent dans les 5 premières années. Vous allez me dire que les statistiques exagèrent, mais dites-moi honnêtement, n'est-ce pas peut-être ce que vous-même vous avez déjà vécu? Vous avez déjà traversé comme défi au sein de votre couple? Avec les horaires inversés, les dettes, les différences culturelles sur la gestion financière. N'avez-vous pas traversé la même expérience? Alors, voici le parcours inspirant de ce couple que je nomme pas ici. Ils sont arrivés, quand ils ont posé leurs valises, c'était avec beaucoup d'espoir, comme pour beaucoup d'autres personnes, mais aussi face à des réalités très difficiles et divergentes. Pas d'emploi stable, un petit appartement modeste, vraiment juste pour 2 personnes. Et surtout, des différences énormes dans leurs habitudes concernant la gestion financière. Et c'est ce qui va poser vraiment de sérieux ennuis à ce couple-là. Mais attendez pour voir comment ils vont rebondir. Dans ce couple-là, et l'un aimait investir et épargner, pendant ce temps, l'autre préférait profiter et vraiment se faire plaisir. Peut-être c'est ce qui se passe aussi au sein de votre couple. Alors, il y a eu un premier déclic dans leur vie. Un soir, après une dispute à propos d'une facture imprévue, ils se sont assis pour une discussion honnête. Combien de couples s'asseyent pour une discussion honnête, sans jugement, sans insulte? Alors, ils ont parlé de leurs valeurs profondes. La sécurité, la stabilité, la liberté et j'en passe. Puis, ils ont défini ensemble des objectifs communs. Par exemple, acheter une maison, soutenir leur famille au pays et préparer un projet entrepreneurial. Toi qui m'écoutes, quels sont vos objectifs financiers au sein de votre couple? Beaucoup naviguent à perte de vue, sans aucun objectif financier. Alors, ce couple-là, à partir de ce déclic-là et de leur discussion honnête, il y a eu des changements concrets. Premier changement concret, ils ont adopté un budget commun. Ils ont appris à mettre en place un compte commun avec 3 catégories claires. Les besoins essentiels, les projets de rêve et les imprévus. Est-ce que vous avez un budget commun, vous qui m'écoutez? Et deuxième changement qui a été opéré après cette discussion-là liée à ce premier déclic, ce sont les réunions mensuelles où ils vont aborder les questions amour et argent.
Une fois par mois, ils se retrouvent avec un café ou un dessert pour faire le point sur leurs finances, vérifier leurs objectifs communs et surtout se redire parfois et pourquoi ils font ces efforts-là. Troisième changement qui a été opéré, c'est la formation continue. Ils ont suivi ensemble des formations sur la gestion financière et la communication dans le couple. Ainsi, ils ont compris comment l'argent fonctionne. Car l'argent n'est pas qu'une question de chiffres, mais c'est une question aussi d'émotion, de confiance et de vision commune. Il ne s'agit pas de faire la comptabilité simplement à l'école pour dire que je sais gérer l'argent du couple. Non, c'est une question d'émotion, de confiance et de vision commune. Quelle formation continue faites-vous en tant que couple depuis que vous êtes arrivé en Europe? Pas une formation professionnelle, mais une formation liée à la gestion financière et surtout aux compétences relationnelles comme la communication dans le couple ou la gestion et la résolution des conflits dans le couple. Alors, retenez ceci, chers amis de l'école de la famille Efata. Et pour ce couple-là, ce n'était pas magique du jour au lendemain. Et ce couple n'est pas aussi extraordinaire que cela. Mais chaque petite décision alignée a transformé leurs relations et leurs finances. Et je m'en vais maintenant vous livrer leurs secrets en 3 points. Avant de continuer, mettez des j'aime s'il vous plaît. Déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire. Ils enrichissent cette vidéo. C'est votre contribution à cette vidéo. Et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quels sont les secrets? Les 3 secrets qui ont permis à ce couple-là, qui après avoir vécu le déclic-là, donc après, à partir d'une discussion honnête, il y a eu un déclic et il y a eu des changements qui ont été opérés. Qu'est-ce qui leur a permis d'arriver là et de réussir à la fois et leurs finances et de réussir en même temps leur amour, c'est-à-dire leur relation conjugale ou leur relation amoureuse tout simplement. Il y a des secrets et vous devrez pouvoir saisir ces 3 secrets-là. Premier secret de ce couple-là que je m'avais vous livrer. Et tous ceux qui voudraient aller plus loin après cette vidéo pourront me contacter. Car à la fin de cette vidéo, je vais vous livrer une ressource que vous-même, vous pouvez vous en procurer pour approfondir ces questions-là. Premier secret de ce couple qui a réussi leur amour et leurs finances en Europe, c'est qu'ils se paient d'abord en amour. Ils ne se paient pas d'abord en argent, mais d'abord en amour. La plupart des couples mettent toute leur énergie sur le travail, l'argent et les factures. Mais eux là, ces gens-là, ce couple dont je parle là, chaque semaine, ils ont un rendez-vous d'amour non négociable. Du temps de qualité à passer ensemble. C'est eux-mêmes qui l'ont défini depuis leur discussion honnête là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si la connexion émotionnelle est forte, tout le reste devient plus fluide. Ce n'est pas un luxe, c'est un investissement à haut rendement. Chers amis de l'école de la famille Efata, investir sur votre propre relation, si la relation devient stable, c'est vraiment un tremplin pour tout le reste. Mais si vous n'avez pas ce socle-là, et vous allez courir même sur le plan chercher l'argent comme des petits singes qui courent à gauche, à droite, ou des diabolotins qui vont finir par se fatiguer. Donc, premier secret, ce couple-là, il se paie d'abord en amour. À travers leur organisation, leurs rencontres hebdomadaires, leur rendez-vous d'amour non négociable. Deuxième secret, ils investissent en équipe. Oh, que c'est beau ça. Le couple est une équipe. C'est une entreprise qui opère en équipe. Aucune décision financière n'est prise dans le dos de l'autre. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ce couple-là. Aucune décision financière n'est prise à l'insu de l'autre. C'est en équipe qu'ils s'asseyent pour débattre de tout cela. Que ce soit pour un petit achat ou un investissement important, ils sont à deux au cours de leur rendez-vous d'amour non négociable. Ils discutent, ils pèsent le pour et le contre et ils valident ensemble.
Combien est-ce que vous le faites? Combien de couples le font? Leur astuce. Ils ont un conseil conjugal tous les mois, chaque semaine, un moment où ils posent les chiffres, les projets et ajustent leur plan. Résultat, pas de conflit surprise, pas de dette cachée. Un conseil conjugal. Voilà. Mais vous êtes en entreprise. Quel temps l'équipe, les membres de l'équipe s'asseyent pour pouvoir débattre de la vie de l'entreprise? Dans le cadre de la famille, on appelle cela un conseil conjugal. C'est pourquoi il y a aussi des conseillers conjugaux qui sont formés pour aider les couples à tenir ce conseil conjugal-là. Alors, mais ce couple-là était tellement mature qu'eux-mêmes, ils ont prévu, ils ont organisé leur conseil conjugal de façon hebdomadaire et ensuite, plus tard, de façon mensuelle. Où ils discutent, les chiffres sont clairs, les projets sont clairs, les plans, ils les réagissent s'il le faut et ils peuvent continuer. Troisième secret, ils ont un rêve commun clair. Ils ne vivent pas seulement au jour le jour. Leur vision à 5 ans, à 10 ans est partagée. Ils ont par exemple le type de maison à acheter, les projets professionnels, l'héritage pour les enfants. Et cette vision commune-là devient leur boussole. Avez-vous une boussole dans votre relation? Avez-vous un repère, vous? Chaque dépense ou chaque projet est évalué à la lumière de ce rêve commun. Ça les protège des achats impulsifs et des distractions, parce que parfois on peut faire des distances ou un désordre là, à gauche, à droite, qui n'a rien à voir avec l'avenir du couple. Voici les 3 secrets, chers amis de l'école de la famille Efata, ce qui a permis à ce couple-là. Voilà, ils se paient d'abord en amour, ils investissent en équipe, ils ont un rêve commun clair. Pour approfondir cela, chers amis de l'école de la famille Efata, je vous invite à réécouter cette vidéo-là et à étudier point par point les 3 secrets-là. Et si vous voulez aller vraiment plus loin, je voudrais vous dire ceci. C'est possible pour tous et chacun peut y arriver. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie, d'accord mutuel et de persévérance et d'engagement. Vous pouvez bâtir votre richesse sans détruire votre couple. Et mon cheval de bataille, c'est que chaque couple immigrant vivant en Europe là, puisse tenir les deux, avoir les deux, le patrimoine financier et le patrimoine émotionnel. Il faut commencer maintenant, tout de suite. Hic et nunc. Alors je vous propose cette ressource-là. C'est le livre Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Beaucoup ne savent pas où commencer. Beaucoup ne savent pas par quoi faire, comment faire, ni par quoi commencer. Ce livre-là, c'est un réel parcours. Vous renforcez votre relation. C'est 30 défis et 30 exercices qui vous permettent de renforcer votre couple relation et afin de vivre un couple épanoui. Je vais mettre le lien dans la barre de description et dans les commentaires. Ce livre se trouve sur Amazon. Allez-y vous en procurer. Il va faire d'énormes biens au sein de votre couple. Et vous allez me le dire plus tard. Vous allez me remercier plus tard. Vous allez rendre témoignage comme on a l'habitude de dire là. Ce couple dont j'ai partagé l'expérience n'est pas parfait, à vrai dire. Mais ils ont compris une chose. L'amour et l'argent peuvent grandir ensemble si on joue en équipe. Est-ce que vous voulez réellement et faire grandir votre amour et votre argent ensemble? Si vous voulez éviter les erreurs qui détruisent à la fois l'amour et les finances, je vous ai proposé ce guide-là, ce livre-là, Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui et qui se trouve sur Amazon. Et une fois de plus, je mettrai les liens dans la barre de description et dans les commentaires. Chers amis de l'école de la famille Efata, avant de vous quitter, je vous invite une fois de plus. Abonnez-vous massivement pour faire grandir la communauté des familles Efata. Et commencez tout de suite, hic et nunc, à faire ces exercices-là, parce que je sais que vous allez vous procurer de ce livre-là sur Amazon et partagez cette vidéo
déposez-moi en commentaire ce qui vous a beaucoup retenu ici, ce qui vous a plu, ce qui a sonné dans votre tête et dans votre cœur. Et je vous lirai avec plaisir.